Salut tout le monde, c'est Antoine. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'Assemblée nationale et sur le format que j'avais fait la dernière fois sur mes interventions sur l'assurance chômage. Vous m'aviez dit que ce format vous plaisait bien. Il s'agit en fait de vous expliquer les interventions que j'ai faites à l'intérieur de l'hémicycle. Et vu que le format vous plaît, je me suis dit que j'allais vous le faire sur le sujet que je vais aborder aujourd'hui, donc qui est la question des plastiques. Et en fait, tout ça fait suite à une proposition de loi du groupe MODEM. Il faut savoir que chaque session, les groupes parlementaires ont la possibilité de présenter des textes dans ce qu'on appelle une niche parlementaire, c'est-à-dire c'est un moment où c'est eux qui décident de l'agenda parlementaire. Pour ce qui concerne la France Insoumise, cette niche parlementaire sera le 24 novembre et nous allons donc présenter plusieurs propositions de loi qui seront débattues à l'intérieur de l'hémicycle. Et donc là, c'était la niche du MODEM et à l'intérieur de cette niche, le MODEM avait décidé de faire une proposition de loi pour limiter les matières plastiques et pour interdire un certain nombre de matières plastiques dans les emballages, des matières chimiques, etc. etc. Donc c'est un projet de loi qui allait plutôt dans le bon sens, même si en commission, ce texte a été un peu vidé de sa substance, malheureusement, par la majorité macroniste. Alors c'est intéressant parce que c'était un texte qui du coup créait un petit coin, une petite division à l'intérieur de la majorité présidentielle, puisque le MODEM fait partie de la majorité présidentielle, mais que sur ce sujet-là, il voulait aller plus loin que ce que voulaient faire les macronistes. J'avais pas prévu du tout au début d'intervenir sur ce texte-là, mais j'étais dans l'Assemblée et je dois dire que le débat m'a passionné. Donc j'ai fait au final plusieurs interventions et pas qu'un peu, puisque j'en ai fait 5 ce jour-là à l'Assemblée. Alors je vais vous les passer à la suite et les commenter au fur et à mesure en vous donnant un petit peu l'angle et les raisons pour lesquelles j'ai fait ça. Première intervention, c'était sur l'interdiction d'un certain nombre d'emballages plastiques et le débat ronronnait un peu en mode Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, c'est justement ce que je leur ai dit. C'est pour continuer ce débat qui me semble être un débat extrêmement riche sur la question de l'utilité de certains emplois et de comment on fait pour sortir de systèmes économiques qui sont mauvais pour la planète et qui donc du coup ont des emplois qui dépendent de cela qui sont aussi mauvais pour la planète. En fait, moi je vous écoute et j'ai un peu l'impression qu'il y en a beaucoup qui sont à mon beau-fils dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. C'est-à-dire, on fait comme ça parce qu'on a toujours fait comme ça. Il y a un peu ce côté-là. Et non, justement, précisément, aujourd'hui, on sait qu'il y a des produits qui sont dangereux pour la planète. Je signale que le plastique se décompose et qu'aujourd'hui, on en retrouve sur les montagnes, par exemple. Or, c'est des plastiques qui arrivent par le cycle de l'eau. Donc, ça veut dire que ces plastiques perturbent aussi, désormais, le cycle de l'eau. Donc, du coup, la question, c'est que doit faire la puissance publique? Et nous représentons l'intérêt général. Nous ne représentons pas les intérêts privés, normalement. Ici, on est là pour décider des lois qui représentent l'intérêt général. En conclusion, normalement, quand on représente cet intérêt général, quand on voit qu'une chose est mauvaise pour la planète, eh bien, on doit essayer d'aller vers son interdiction. C'est ça qu'on doit faire. On ne doit pas s'occuper de la question de savoir si les entreprises vont avoir le temps de s'adapter, je ne sais pas quoi. La question à porter, c'est celle de qu'est-ce qu'on fait des emplois qui sont à l'intérieur de ces filières-là. Comment on travaille à leur reconversion vers d'autres systèmes qui ne sont pas nocifs pour la planète. Et il y a en France, je le signale, des entreprises qui d'ores et déjà produisent des plastiques, par exemple à base d'algues. Voilà. Eh bien, nous pourrions décider d'encourager ce genre de production plutôt que d'encourager des productions qui sont mauvaises pour la planète. Et notre rôle n'est pas de faire le jeu des entreprises parce qu'elles ont toujours fait comme ça, comme un bon beau-fils dans Astérix Obélix Mission Cléopâtre, mais de changer le système. Il est temps de passer à numéro bis, les amis. Alors, je sais pas si vous l'avez vu, Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Mais il y a une scène où Cléopâtre arrive et dit à mon beau-fils, elle lui dit ça pue l'eau des crocos, il y a un problème, etc. Et à mon beau-fils dit bah non, on a installé les eaux usées, comme on fait l'évacuation des eaux usées comme on fait tout le temps. Et Cléopâtre lui répond c'est bien ça le problème avec vous, à mon beau-fils, vous faites toujours comme on fait tout le temps. Et j'avais vraiment l'impression dans ce débat que les macronistes, enfin pas les macronistes en réalité, que la droite et l'extrême droite nous disaient on va continuer comme ça parce que on a toujours fait comme ça et puis que en quelque sorte c'était l'évolution que d'utiliser du plastique et que donc ça serait un retour en arrière considérable que de ne plus en utiliser, alors même qu'on sait que c'est des matières qui sont dangereuses, qui se décomposent dans l'eau et qui ensuite peuvent être ingérées par les êtres humains, par les animaux. Il faut savoir que dans la mer Méditerranée, il y aura plus de plastique que de poissons à l'horizon 2050, donc c'est un vrai problème dans notre société. Donc ça, c'était pour la première intervention. Alors ma deuxième intervention, elle était sur un autre sujet.
sujet. En fait, il s'agissait d'un amendement du groupe Lyot. C'est un groupe qui n'est pas très connu, mais c'est le groupe Liberté et Territoire. Ils avaient fait un amendement pour dire, bon ben là, vous nous proposez en gros que l'Union européenne décide de l'interdiction de ces substances en 2025 et qu'on ait un accord européen sur l'interdiction de ces substances. Et ben nous, le groupe Lyot, on vous propose que ça soit interdit en France si jamais il n'y a pas d'accord européen en 2025. Et moi je trouve que c'était une bonne proposition parce que tout le monde débattait dans l'Assemblée en disant oui c'est vrai, c'est des produits dangereux, c'est une question de santé publique, etc., etc. Donc comment on peut nous dire à la fin que c'est l'Union européenne qui doit décider? C'est pas vrai. Si nous on considère que c'est un produit qui est mauvais, eh bien, il faut qu'on l'interdise tout seul, s'il le faut. C'est ce que j'ai dit dans cette intervention. On parle d'interdire des substances qui sont nocives pour la santé. Tout le monde le reconnaît dans cet hémicycle, en tout cas j'ai l'impression. Et ces substances, je veux dire, l'amendement qui est proposé par notre collègue Saint-Huil, il vise juste à dire, si jamais l'Union européenne n'aboutit pas sur ce sujet-là, il faut que la France aboutisse sur le sujet. Alors, monsieur le rapporteur, vous avez pointé la bonne question. C'est qu'à partir du moment où on l'interdit en France, il faut aussi en interdire l'importation. Eh bien, je pense qu'il faut à la fois adopter l'amendement de M. Saint-Huil, qui est une garantie. Je veux dire, si la France considère que c'est un problème, il faut que la France l'interdise. On n'a pas besoin d'attendre que l'Union européenne prenne je ne sais quelle décision. C'est une bonne chose que l'Union européenne avance sur ce sujet, et c'est une bonne chose si nous parvenons, par les négociations internationales, à l'imposer à des pays qui ne seraient pas d'accord. Mais néanmoins, pour notre pays, pour les Français, eh bien, nous pouvons protéger la santé publique des Français en prenant seuls aussi cette décision-là. C'est une question de souveraineté. Je rappelle que ce n'est pas que pour les produits alimentaires. C'est pour les couches pour bébés, les produits de protection d'hygiène intime, les jouets, les articles de puériculture. Il s'agit de protéger nos gosses. Il s'agit de protéger les enfants de la France. Donc, prenons cette décision, nous pouvons prendre cette décision-là unilatéralement. Et par ailleurs, ça n'empêche pas qu'au niveau européen, nous prenions une décision, qui soit une bonne décision également, et qui ensuite s'imposera à d'autres pays. Mais je le redis, si nous prenons cette décision-là en France, il faut prendre dans un deuxième texte la décision qui l'accompagne, à savoir l'interdiction de l'importation de ces produits. Je finis d'un mot, Monsieur le Président. C'est marrant parce que nos débats me rappellent vachement les débats sur le glyphosate. C'est dangereux, mais on l'interdit toujours pas. Eh bien, je pense qu'il faudra aussi se reposer la question assez rapidement de l'interdiction du glyphosate. Alors ma troisième intervention, elle était sur un amendement qui était globalement tranquillou, quoi. Il s'agissait de dire que des gestionnaires d'espaces naturels pouvaient interdire la détention de produits plastiques à usage unique, et on pensait notamment à ce moment-là aux bouteilles d'eau en plastique. C'est quand même pas un gros problème. C'est les gens qui détiennent peuvent interdire. On n'est pas dans une obligation d'interdiction de possession de bouteilles en plastique. Mais c'était trop pour la droite et l'extrême droite qui votaient généralement ensemble d'ailleurs sur ce texte. Et je leur ai fait une petite boutade pour leur expliquer qu'il y avait d'autres possibilités pour boire que d'utiliser des bouteilles en plastique. Vous allez regarder ça maintenant, c'est ma troisième intervention. Non, mon cher collègue, on n'est quand même pas sur quelque chose d'extrêmement contraignant. Je vous lis ce qui est écrit. Le gestionnaire d'un espace protégé peut interdire dans tout ou partie de cet espace la détention de certains produits en plastique à usage unique. On n'est pas dans quelque chose qui va contraindre des acteurs qui ne voudraient pas mettre en place ce type de contrainte. Néanmoins, moi je trouve que c'est une bonne idée. Vous savez, l'Assemblée nationale est un espace où est interdit la détention de bouteilles en plastique, par exemple. C'est interdit, c'est un espace qui est protégé de l'utilisation des plastiques. Alors heureusement, on ne jette pas nos bouteilles dans l'Assemblée nationale, mais néanmoins c'est interdit. Eh bien, dans les forêts, par exemple, c'est un problème. Il y a des gens qui jettent ce type d'ustensiles à l'intérieur des forêts. Et je signale qu'il existe d'autres moyens de faire quand on a soif et qu'on va en forêt. Et nous avons ici un petit ustensile que je vous présente qui s'appelle une gourde, qui est tout à fait utilisable. Je sais qu'on n'a pas le droit, mais je tenais quand même à dire que c'était ranger votre instrument, votre objet. Je tenais à dire que c'était possible de boire autrement qu'avec une bouteille d'eau. Ma quatrième intervention, je l'ai faite sur la base d'un amendement qui était déposé par ma collègue insoumise Anne Stambach, ma camarade Anne Stambach, qui était en fait la proposition d'interdire la publicité sur les bouteilles en plastique. En fait, cette proposition, c'est une proposition qui avait été faite par la Convention citoyenne pour le climat, Convention citoyenne pour laquelle Emmanuel Macron avait dit qu'il appliquerait les propositions sans filtre. Justement, c'est ce dont j'ai parlé dans cette quatrième intervention et je vous laisse la regarder. On vous propose d'accomplir les promesses d'Emmanuel Macron, vous devriez être pour.
Il avait dit qu'il ferait une convention citoyenne pour le climat qui serait sans filtre, dont on reprendrait les propositions sans filtre. Bah là, c'est ce qu'on est en train de faire. C'était une des propositions de la convention citoyenne pour le climat. Donc normalement, vous devriez être d'accord avec ça. Par ailleurs, plus largement, franchement, à la limite, on pourrait dire que c'est un amendement de repli parce que la publicité, d'une manière générale, n'est pas très utile. La publicité, au final, qu'est-ce que ça fait? Ça crée une envie ou des besoins qui, à la base, n'existent pas. Et en l'occurrence, pour ce qui concerne les bouteilles d'eau en plastique, alors là, on est typiquement dans le cas. Il s'agit de nous vendre, la plupart du temps, de l'eau de source qui aurait des vertus qui sont miraculeuses par rapport à d'autres et où les publicitaires regorgent d'inventivité pour nous dire que telle eau va nous faire mincir, telle eau va nous faire je sais pas quoi, alors qu'à la fin, il s'agit de flotte et que le but du jeu est que juste chacun ait sa part de flotte de bonne qualité. Et je reviens sur la qualité de l'eau. On a parlé tout à l'heure très rapidement du glyphosate. Et il y a énormément, et on parle depuis le début de ce projet de loi des questions du plastique. La question est de protéger l'eau. Ça serait une vraie question. Mais pour ce qui concerne la publicité pour des bouteilles d'eau qui contiennent une eau qui serait miraculeuse, etc., tout ça ne sert à rien, mais vraiment rigoureusement à rien, et ne fait que inviter les gens à acheter des produits qui sont ultra polluants. Donc franchement, c'est un amendement qui est un amendement que vous devriez voter si vous respectiez les promesses du président de la République, normalement. Alors je reviens un petit peu en détail sur ce sujet parce que vous l'avez vu dans le débat, j'ai essayé d'élargir la question à l'ensemble de la publicité. En réalité, la publicité ne sert à rien. Je le répète ici, la publicité ne sert à rien à part à créer des besoins qui sont des besoins factices, des besoins qui n'existent pas à la base. Nos besoins, essentiellement, il s'agit de se nourrir, se vêtir, pouvoir mettre de l'essence dans la voiture. Voilà, en gros, les besoins, avoir de l'énergie, un logement, etc. C'est des besoins qui sont des besoins simples. Et la société capitaliste, la société de consommation, nous crée des besoins en faisant de la publicité. Alors, au lieu de manger un yaourt, eh bien, vous allez manger un yaourt, je sais pas quoi, qui va vous faire mieux digérer. Et puis, au lieu de boire de l'eau, vous allez boire de l'eau qui fait mincir. Enfin bref, vous avez une manière de vous vendre les choses qui crée de la dépense pour les entreprises et qui du coup fait que on paye dans le prix des produits le coût qui est celui de la publicité. On paye aussi ça. Il y a la même question qui se pose par exemple sur les mutuelles. Nous, on propose qu'il y ait le 100% sécu, c'est-à-dire que tout soit géré par la sécurité sociale. Mais dans le pays, actuellement, on a des mutuelles. Et bien ces mutuelles, elles se font de la pub, enfin elles font de la pub pour essayer de vous convaincre que la mutuelle est mieux. Et bien c'est en partie ce que vous payez dans le prix des mutuelles, alors que nous, on considère qu'il vaudrait mieux que ce soit la sécu qui s'en occupe, il n'y aurait pas de pub, et au moins ça serait tout l'argent qui irait dans la sécu servirait que à une chose, c'est-à-dire à faire la santé des gens. Même chose sur les banques, si vous voulez. Vous êtes en train de payer avec les frais bancaires les publicités que les banques se font entre eux, avec certaines pubs que je trouve moi personnellement choquantes. Genre, je sais pas si vous avez vu la pub du CIC en ce moment, où il y a un gars qui abandonne sa copine à l'aéroport parce qu'il est en train de s'évader fiscalement, et qui là voit une pub du CIC et où il y a écrit plus besoin de s'exiler, on va vous arranger sur la question des taxations. Enfin, franchement, c'est une pub qui est imblairable quand même. C'est une pub qui vous dit que les exilés fiscaux sont des gens qui détestent les personnes dont ils sont censés être amoureux, qui sont prêts à partir à l'étranger. Enfin, moi, je trouve la pub très mauvaise en réalité. Mais cette pub-là, eh bien, à la fin, ça coûte des sous dans les frais bancaires de ceux qui sont chez le CIC. Donc voilà, la publicité n'est pas utile. Elle crée de la dépense pour les entreprises qui ne sert à rien, et elle est là pour nous créer des envies sur des trucs qu'à la base, on n'aurait pas nécessairement. Voilà pourquoi je trouvais intéressant de faire une intervention sur la question de la publicité et de la tourner de manière un peu rigolote pour dire en fait on vous propose de respecter les promesses d'Emmanuel Macron. Cinquième et dernière intervention sur le sujet, il s'agissait de parler des consignes. Alors c'était encore un amendement de Anne qui proposait en fait de faire en sorte de définir des contenants communs à partir de juillet 2023 pour que en gros ça soit normé et que on puisse consigner ces contenants, ces emballages, ces choses-là, pour qu'on puisse les récupérer, les réutiliser et qu'on évite la société du tout jetable. Excellente proposition, et il se trouve que dans ma vie, il m'est arrivé d'aller à Berlin, et qu'à Berlin, j'ai pu constater qu'ils avaient mis en place des systèmes de consignes qui sont très efficaces, notamment pour récupérer les bouteilles en verre, et je trouvais qu'il était intéressant de parler de ce modèle-là, parce que la consigne, justement, c'est aussi sortir de la société du tout jetable, c'est-à-dire la possibilité de récupérer des objets et de les réutiliser. Donc c'était le sens de ma cinquième intervention, et vous allez le voir, j'ai fait pour une fois référence au modèle allemand, puisque là, en l'occurrence, c'était un modèle. Bon alors, Madame Dalloz, beaucoup d'entre nous viennent de zones rurales, y vivent ou y ont vécu. Pour ma part, c'est le cas.
Et d'ailleurs, vous parlez souvent des emplois qu'il y a dans vos circonscriptions. Moi, je peux vous parler d'une entreprise qui existe dans la ville où je suis né, qui fabrique justement du verre. Et le verre a l'avantage de ne pas être à usage unique et a l'avantage d'être réutilisable. Et justement, c'est l'une des raisons pour laquelle nous vous proposons de mettre en place des choses qui permettent d'augmenter le retour à la consigne. Là, je réponds à Madame la Ministre, pardon, à Monsieur le rapporteur. Déjà, la date, c'est pas janvier, c'est juillet 2023. Et en plus, il s'agit des éco-organismes de définir des contenants qui soient standardisés. Il ne s'agit pas de dire les entreprises en juillet 2023 doivent toutes avoir des emballages standardisés. Il s'agit déjà de définir des emballages standardisés. Ensuite, un point sur la consigne. Vous nous parlez sans arrêt de l'Allemagne en nous disant que c'est un super modèle. Mais allez en Allemagne, rendez-vous en Allemagne. Moi, j'y vais, ça m'arrive d'y aller. Eh bien, en Allemagne, ils ont des consignes, un système de consignes qui est extrêmement organisé et qui permet justement de récupérer notamment des bouteilles en verre. C'est un système qui fonctionne extrêmement bien. Nous pourrions... Ça va vous faire bizarre, mais pour une fois, c'est la France Insoumise qui vous invite à vous inspirer de ce qui est fait en Allemagne, puisque c'est efficace et que ça fonctionne. Je pense que sur les consignes, on peut tous être d'accord. La société du tout jetable, on en a tous ras-le-bol, et ça commence à bien faire, parce que tout ce qu'on a évoqué dans ce débat parlementaire, qui était extrêmement intéressant, et je vous remercie d'ailleurs d'avoir porté ce projet de loi. Tout ce qu'on a vu dans ce projet de loi, c'est que ces plastiques à usage unique provoquent d'énormes problèmes, et notamment sur la question de l'eau. Et là, ça va rejoindre ce que disait Madame Dalloz, mais qui ne m'écoute plus. Les plastiques à usage unique polluent l'eau. Ils participent de la pollution de l'eau. Et enfin, pour ce qui concerne la ruralité, il y a aussi l'agriculture intensive qui pollue l'eau. Et donc, il faut se poser la question de cette agriculture intensive, cette agriculture chimique, qui utilise des produits chimiques, qui polluent l'eau sur de nombreuses années. Donc, nous proposons un système global pour vous proposer de sortir de tout ça. Voilà, écoutez, ça me faisait plaisir de partager ces 5 interventions sur la question des plastiques, des emballages, de la société du jetable, de la publicité aussi capitaliste sur le sujet avec vous. Et comme vous m'aviez dit que ce format vous plaisait bien, je me suis dit je vais vous refaire ce format-là, ça me permet de vous partager mes interventions. N'hésitez pas de nouveau à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de ce format, s'il vous plaît, s'il y en a des nouveaux qui le découvrent, ce que vous en pensez. Moi, il me plaît bien, ça me permet de présenter justement ces interventions, de les mettre ensemble, de leur donner une cohérence, de montrer comment ils fonctionnent les uns avec les autres, de parler aussi parfois de ce que disent les autres. Et là, il y en avait des gratinés qui défendaient littéralement la politique des lobbies. On aurait dit que c'était les lobbies qui leur avaient fait les fiches sur qu'est-ce qu'il faut dire à l'Assemblée nationale face aux insoumis qui vont défendre la fin du plastique. Donc voilà, moi ce format il me plaît bien. S'il vous plaît aussi, on va continuer, on va essayer d'en faire régulièrement en fonction de mes interventions. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si cette vidéo vous a plu en cliquant sur la petite cloche pour recevoir les notifications. C'est important parce que c'est ça qui vous permet d'être informé par votre téléphone dès que je mets en ligne une vidéo, donc de recevoir les prochains formats de ce type-là et puis les autres vidéos que je ferai. Je vous invite aussi évidemment à mettre des petits pouces bleus pour l'aider à monter dans les tendances. Je vous retrouverai très prochainement pour des formats de ce type-là et pour d'autres types de formats. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!